Depuis un certain temps, nous avons remarqué certaines attaques dans la presse. Les journalistes qui reprennent en fait les faux témoignages de certaines personnes encadrées par Women Rights Watch au niveau des audiences. Et ce que nous avons relevé et qui semble être un montage fait par les auteurs de ce procès, c'est le fait que la presse reprenne de faux témoignages sans pour autant s'approcher du camp du président Habré pour essayer d'équilibrer l'information. Quant au niveau de l'audience, devant le président de la Cour, un témoin dit qu'effectivement, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, M. Idriss Miskine, a été empoisonné par le président Habré. Et il revient pour dire que c'était des rumeurs et que c'est une information qui n'est pas fondée. Ce démenti, cette précision n'a pas été reprise par la presse. Aujourd'hui, on a vu dans la presse des propos d'une dame venue du Tchad également dire que son mari a été égorgé par le président Habré. Elle est revenue devant le président du tribunal pour dire qu'en fait c'était une rumeur qui a été dite au niveau du Tchad et que cette précision n'a pas été reprise au sein de la presse aujourd'hui par les journalistes. Non plus, ils n'ont pas essayé de s'approcher du camp du président Habré pour essayer d'équilibrer l'information. Ça a un peu choqué l'opinion nationale parce que effectivement au cours de ce procès, les avocats d'office ont insisté sur cette rumeur. Ils sont allés même jusqu'à évoquer un article de presse qui a été sorti par le journal El Watan et que le monsieur en personne ou la dame en personne qui était au niveau du plateau a publiquement dit que c'était des rumeurs. C'était vraiment une obligation du côté de la presse pour s'approcher du camp du président Habré pour préciser ça. C'est pour vous dire aujourd'hui que ce procès, c'est tout sauf un procès. C'est une tribune qui a été ouverte pour insulter un homme qui a défendu son peuple. C'est une tribune qui est ouverte aujourd'hui pour porter des accusations extrêmement graves contre le président Habré. Et des accusations qui sont homologuées, validées, encadrées par une cour complice de tous ces témoins qui sont déplacés depuis le Tchad pour venir raconter des fausses histoires sur le président Habré. Ce que nous regrettons, c'est le fait de prendre des rumeurs pour fonder toute une stratégie d'accusation, de diffamation contre le président Habré, parce que la Cour ne peut pas se fonder sur des rumeurs pour asseoir une vérité. Et à chaque fois, on entend le président Kam dire aux témoins, nous vous remercions d'avoir fait le déplacement pour faire votre déposition ici devant la Cour pour la manifestation de la vérité. Et je lui dis ici et de manière solennelle qu'une rumeur ne peut pas être, ne peut pas être une vérité. On ne peut pas s'appuyer sur des rumeurs pour fabriquer une vérité. L'autre, ce que nous également nous avons relevé, c'est l'absence de preuves. Une audience, un procès aussi important, qui a mobilisé des centaines, pratiquement des dizaines de milliards, plus de 200 journalistes à travers le monde. Vraiment, on porte des accusations graves sans aucune preuve. Depuis le début du procès, il y a actuellement plus de 50 témoins qui sont venus à Dakar, mais qui n'ont apporté aucune preuve sur les accusations portées sur le président Habré. C'est vraiment regrettable parce qu'en fait, quand il y a des gens qui doivent témoigner sur un fait, vous avez un fait qui se produit, vous avez plusieurs personnes qui ont assisté à ce fait, vous avez autant de versions que de personnes qui ont assisté à ce fait. Aujourd'hui, le président Kam ne fait aucun effort pour vérifier les faits qui sont relatés. Il n'y a aucun effort qui est fait pour effectivement apporter des preuves concrètes sur les accusations qui sont portées contre le président Habré. Ils ont essayé, et vraiment de manière pénible, de faire un lien entre les agents de la DDS et le président Habré. Et vraiment, nous qui sommes avec le président Habré, moi qui suis son conseiller en communication et qui l'accompagne dans son combat, nous sommes heureux de remarquer effectivement que tout ce qui a été dit sur cet homme-là est totalement faux et fondé et sans aucune preuve aujourd'hui jusque-là n'a été posée sur la table pour accuser le président Habré. Vraiment, et c'est un homme qui est digne, qui est un nationaliste qui a aimé son pays, un homme qui s'est battu corps et âme pour sauver son pays, parce qu'en fait, le problème du Tchad, c'est un problème politique, c'est un problème culturel, c'est un problème diplomatique, c'est un problème religieux. Heureusement aujourd'hui que le président Habré continue d'être dans le cœur de tous les citoyens tchadiens.
Et c'est ce qui nous réconforte et ce qui nous encourage à continuer à travailler pour lui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est il y a une absence totale de preuves, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une absence totale de témoins à décharge. Un procès équitable répond à des exigences. Un procès équitable, c'est en fait un procès, c'est quand il y a la procédure, dans la procédure, il y a des enquêtes à charge et à décharge. Aujourd'hui, l'ensemble des témoins, tous sont des témoins à charge contre le président Habré. Les experts mobilisés au cours de ce procès sont des experts à charge. Donc il y a une absence totale de contre-expertise vu toutes les accusations faites contre le président Habré. Tous les rapports d'experts publiés, remis à la cour ou en tout cas montrés devant la cour, il n'y a pas de contre-expertise. Ce sont des gens qui sont venus payer et engraissés par le président Idriss Déby et qui sont venus porter de graves accusations sur le président Habré sans aucune contre-expertise. Il y a une absence totale également de vérification de l'information. Et il y a une absence totale également de débat contradictoire devant la Cour et devant le président du tribunal, M. Kam. Nous allons vraiment interpeller les autorités sénégalaises, interpeller directement le président Macky Sall, qui aujourd'hui a mis son cachet sur ce procès. Il a mis son image et l'image du Sénégal sur ce procès parce qu'en fait le procès, ce tribunal-là est mis en place par les autorités sénégalaises. La justice l'a dit au nom du peuple sénégalais. Et les Sénégalais doivent aujourd'hui se mobiliser pour venir au moins voir ce qui se passe au niveau du tribunal, qui est fait au nom du peuple sénégalais, qui est tout sauf une justice, qui est tout sauf un procès équitable. Et le président Macky Sall aujourd'hui a montré effectivement qu'il est incapable d'organiser un procès juste et équitable. Il l'a démontré au cours du procès de M. Karim Wade avec une cour spéciale. Aujourd'hui, il a foulé du pied toutes les décisions qui ont été prises concernant le dossier Karim Wade. Et c'est le cas avec le président Habré parce que la Cour de justice de la CEDEAO avait dit que l'État du Sénégal ne peut pas organiser ce procès. Malgré ça, le président Macky Sall a déchiré cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Il y avait encore, au niveau interne, les juridictions sénégalaises s'étaient prononcées sur le procès. Il a fermé ses yeux. Il est allé jusqu'à changer les lois au niveau local, au niveau interne, pour juger le président Habré, ce qui est inadmissible parce que moi je ne suis pas juriste, mais les juristes ont dit que la loi est impersonnelle. On ne peut pas changer la constitution, changer le code pénal pour uniquement juger une seule personne. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? On sait que tout ce qui est porté contre le président Habré, toutes les accusations portées contre le président Habré sont totalement fausses. Et le président Macky Sall lui-même le sait. Il sait qu'on ne peut pas juger Habré sans pour autant juger le président Idriss Déby, qui est l'ami personnel de Macky Sall. Ce sont des amis, ils se fréquentent, ils se parlent, ils se téléphonent. Et il sait qu'aujourd'hui, en mettant le président Habré en prison, il est en train de faire plaisir au président Idriss Déby qui a déposé, tenez-vous bien, 4 milliards pour financer ce procès, pour payer les juges, payer le personnel de des chambres africaines, payer le président de cette cour-là. Ce qui veut dire aujourd'hui la condamnation du président Habré est achetée par le président Déby, qui a été le chef d'état-major des armées de l'armée tchadienne. Le président Déby a été le directeur, le patron de la sécurité. Et on ne peut pas parler de sécurité au Tchad du temps du président Habré sans parler d'Idriss Déby. Aujourd'hui, il y a un procès verbal au niveau des chambres africaines. Le procès verbal, c'est le procès verbal de M. Mohamed Allah Amin, qui a dit qu'en 1984, le septembre noir, le président Idriss Déby a assassiné avec sa main son pistolet 863 personnes. Ce procès verbal est dans les locaux des chambres africaines. Ça a été publié par le site internet Dakar Actu. Et jusqu'à présent, le président Idriss Déby n'est pas convoqué par les chambres africaines. Si effectivement il y a un témoin qui a dit qu'il a tué 863 personnes, pourquoi on ne l'appelle pas? Pourquoi il n'est pas convoqué? Pourquoi un mandat d'arrêt international n'est pas lancé contre lui? Et il se pavane partout dans le monde. Et pourquoi les statuts africains, dans l'article 10, disent que on ne peut pas, c'est-à-dire que toute personne qui a participé à ces exécutions, à ces faits, doit être poursuivie. Fut-elle un chef d'État? Et aujourd'hui, il est avéré que le président Déby est impliqué au premier niveau dans ces crimes contre l'humanité et torture. Et il y a des preuves palpables et il y a des témoins qui l'ont dit. Et le président Macky Sall est en train de le protéger. Les juges des chambres africaines, le parquet, protègent le président et pour le président Idriss Déby, ce qui est catastrophique. Aujourd'hui, l'Afrique
l'Afrique a démontré qu'elle est incapable d'organiser un procès juste et équitable. L'Afrique est incapable d'organiser un procès exemplaire et le procès Habré l'a démontré, l'a montré. Et le Sénégal, aujourd'hui, l'image du Sénégal est ternie. L'image du Sénégal est salie par ce procès du président Habré. Et aujourd'hui, c'est pourquoi l'ensemble des chefs d'État africains se méfient du Sénégal. Parce qu'ils se disent qu'en fait, le Sénégal n'est plus un pays sûr. Le Sénégal a été un pays de la teranga. Le président Habré a été accueilli au Sénégal en 1990. Il n'a jamais violé son droit d'asile. Il a toujours respecté les termes de ce droit d'asile-là. Et c'est le président Abdou Diouf qui l'a amené au Sénégal. Jamais le président Habré n'a posé un acte contre l'État du Sénégal. Et aujourd'hui, pourquoi l'État du Sénégal agresse le président Hissène Habré? Qu'est-ce qu'il a fait au président Macky Sall? Qu'est-ce qu'il a fait à son épouse Marème Faye? Qu'est-ce que le président Habré a fait aux enfants du président Macky Sall pour qu'aujourd'hui, qu'ils soient traînés devant la boue, insultés, salis, agressés, torturés, maltraités devant ses enfants, devant sa famille, devant le peuple africain. Et nous lançons un appel à tous les Sénégalais pour qu'ils se lèvent pour dire non à ce procès, pour dire non à cette forme de gouvernance judiciaire qui est inaugurée depuis l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir. Je vous remercie.